Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ce programme vous a été offert par Bavaria Malt. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Bavaria Malt. On va retrouver René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour à vous auditeurs des 104.5. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le jeu concours emmené par Bavaria Malt. Donc, Hier, il y a eu un gagnant. Hier, il y a eu deux gagnants. On a eu Jeff le Magnifique et on a Priska. Qui a gagné. Donc, elle a envoyé son papa récupérer son lot. Elle a envoyé son papa récupérer le lot. Tu sais que parfois, quand ils participent, après, ils ne sont pas toujours disponibles. Ou bien ils sont tout bien à Congo, à Kournam, mais on ne sait pas, c'est pas écrit dans le message. Mais on a deux gagnants, Jeff le Magnifique et Priska. Mais aujourd'hui, on aura un gagnant pour la question du jour. Et tu bois du Bavaria. La fraîche dans tous les bols. Comment tu trouves c'est bon, n'est-ce pas? Ah. Je kiffe le Bavaria. Non, mais tu es peut-être déjà 15 canettes de grand. Laisse-nous aussi. J'ai fini le pack. Tu as fini, mais c'est... C'était la dernière. Mais c'était pour nous tous. Donc, on a un jeu concours emmené par Bavaria Malt. La question du jour, elle est très simple. Bon, je crois. Bavaria Malt. C'est toi qui décide que la question est simple. Pour moi, toutes les questions du jeu concours, c'est facile. En fait, si tu écoutes bien la publicité, tu peux répondre tranquillement. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée? C'est la question du jour. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée? Vous avez la possibilité de répondre via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. 065 05 10 45. Je rappelle la question du jour. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée? Je rappelle que Bavaria Malt est représenté au Gabon par Célicom depuis 2017, donc fin 2017. Célicom qui est le centre commercial de distribution et c'est situé en face du lycée d'Oloumi. La question du jour, Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre nom à la fin du message parce que c'est un peu compliqué d'avoir une bonne réponse et aussi de ne pas avoir de nom à la fin du message. On ne peut pas dire votre nom à la fin. Donc, répondez via le WhatsApp de la radio, signez votre message tout simplement. Et pour le versus du jour, d'accord, c'est Phil Collins contre Elton John. On écoute tous ces... Pourquoi directement c'est Elton John qui chante Sacrifice? Donc en fait, à chaque fois qu'on parle de Elton John, directement c'est le son là qui revient. Elton John, non, oui. Quand tu chantes, oui, Sacrifice. Oui, moi, Sacrifice quand je chante, directement. Quand je pense à Elton John, et Phil Collins, Do You Remember? Non, c'est machin. Another in Paradise. Ah, il a courage de l'embarrainer. Alors, de son vrai nom, Phil David Charles Collins. Phil Collins est né en Angleterre le 30 janvier 1951. Donc c'est un auteur, compositeur, multi-instrumentiste, producteur de disques et acteur. Il était dans des groupes notamment Genesis, mais c'est sa carrière solo qui nous intéresse. Et d'un autre côté, on a Elton John, de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight. Donc il est né le 25 mars 1947 en Angleterre. Donc, c'est un enfant prodige. Il a décroché à l'âge de 11 ans une bourse d'études à l'Académie royale de musique de Londres et il a obtenu le premier prix de piano en 1964. Wow! C'est... Wow. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. À 11 ans quand même. La fortune de Phil Collins est estimée à 300 millions en 2021 contre 245 millions pour Elton John. Phil Collins. Millions de quoi? D'euros? Millions d'euros pour Phil Collins et Elton. D'accord. C'est beaucoup? Ah, c'est énorme. Toi, tu peux avoir ça. Si on te donne ça tout de suite, là, tu vas fuir. Tu vas me fuir là. Je vais te pousser. Donc, et puis, je vais courir au ralenti. Avec les sons indiens?
Non. Avec le son d'Elton John. Sacrifice. Donc Elton John, il joue du piano et Phil Collins, donc à l'âge de 5 ans, son oncle lui a offert un kit de batterie jouet. Donc son intérêt accru et ses parents lui donnaient à chaque fois des instruments plus avancés. Donc c'est l'un des batteurs les plus talentueux du monde. Il joue de la batterie, de la percussion, il joue du piano, il joue de la guitare, il joue de la basse. Donc c'est à l'âge de ce que donc certains parents en fait c'est important d'offrir en fait de voir un peu l'importance des cadeaux qu'on offre aux enfants parce que si son oncle n'avait pas offert peut-être ce kit de batterie là, il devait s'orienter vers autre chose. On dit pas que c'est sûrement. mauvais, mais après c'est grâce au kit de batterie que son oncle lui a offert que vu que ses parents ont vu son intérêt et donc à chaque fois il offrait soit une guitare, soit un piano et il s'intensifiait à l'intérieur. Donc pour les albums solo, Phil Collins, il a juste 11 albums solo. Et Elton John, il a combien d'après toi? Ah, ça, j'ai aucune idée. Il a 34 albums solo. 34, et puis je ne connais Oui. que Sacrifice. Mais c'est Oui, il a 34 albums c'est un solo blasphème à Elton entre John. 1961 et 2020. Oui, c'est un blasphème d'afresh. La seule chanson Il que a je connais, 30 c'est Sacrifice. Ah bon? Il a 34 albums solo. Donc, il a fait sortir des albums. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Le grand respect à toi. En 1970, par exemple, il a l'album Elton John. En 1974, il a l'album Caribou. En 1981, il a l'album de Fox. En 92, donc ça fait 30 ans, il a fait sortir l'album de One. Et en 2021 aussi, pour les chansons populaires, donc Phil Collins, la chanson la plus populaire, c'est Do You Remember? Ça, on est clair dessus. Et Elton John, c'est Sacrifice, qui est sorti en 1989. Et Sacrifice sur YouTube à 422 millions de vues contre 409 millions pour Another Day in a Paradise. Pour Phil Collins, ça aussi, c'est un grand son. C'est un très C'est grand un son. très grand son de Phil Collins. Et pour l'album le plus vendu pour Phil Collins, il est sorti en 1985. Ça s'appelle No Jacket Required avec 25 millions d'exemplaires vendus. Contre Goodbye Yellow de Elton John pour 31 millions d'exemplaires vendus. Donc je pense que là, battu? c'est Elton John. Ouais, Elton Pour John. l'album le plus vendu, je pense que Mais en c'est Elton général, John. en réalité, on dit qu'Elton John, il fume Collins. Et Phil Collins, pour certains, après. Bon, vas-y, Ouais. continue ton versus. On va écouter les Pour chiffres. certains, en fait. Donc, la composition, donc Disney a appelé Phil Collins pour composer les musiques de Tarzan et il a chanté ça en 5 langues et aussi la musique des frères des ours. Et Elton John, lui, il a fait la bande du Roi Lion. On connaît tous la bande du Roi Lion. Hakuna Matata. Directement. Respect à toi. Et pour les collaborations, Phil Collins, il a collaboré avec sa plus... Ça, Phil Collins, il a collaboré. Hein. Oui, et sa plus célèbre collaboration, c'est avec Tina Turner. Oui, ils ont Ouais, fait un son ils ont ensemble. fait un son ensemble. Et Elton John, il a collaboré avec Ringo Starr en 1974. Ouais, je connais En- pas. Ringo Starr des Beatles. Ah, d'accord, ok. En 2020, il a collaboré avec Lady Gaga, avec Dua Lipa, avec Lil Nas X. Elton John. Oui. Bah, bien sûr qu'il ne peut que collaborer avec Lil Nas Non, X. tu as vu, je savais. Oh, non, le grand, c'est pas bien. Bah non, Elton John, tout le monde sait qu'il est homosexuel. Il y a Mais, rien à dire. pourquoi tu as dit qu'il ne pouvait que au mariage collaborer? de la Gola, elle s'appelle comment? Celle qui a fui au palais là. Qui, la princesse? Oui, celle qui faisait les problèmes là. Elle s'appelle comment? Meghan, non? Meghan. Au mariage de Meghan, il est venu avec son mari ou sa femme, je ne sais plus quoi dire. Son mari, d'après David C'est son mari. Furnish. Voilà, ils sont venus les deux ensemble dans l'église. Oui, mais c'est son mari. Oh, d'accord, ok. Il a collaboré avec Lil Nas X, avec Ed Sheeran, avec Nicki Minaj et aussi avec Stevie Wonder. Et on sait que quand on parle de grands artistes, il y a forcément beaucoup qui ont repris. Donc pour Phil Collins, on a Brandy qui a repris Do You Remember. Et pour Elton John, on a Lady Gaga, on a Phil Collins qui a repris lui-même un Brandy son a de repris Another Day in the Paradise avec. Do You Remember. Elle a aussi repris. Elle a repris Do You Remember. Elle a aussi Oui, fait Another Day Another- in the Paradise oui, in the avec son Paradise. frère, il s'appelle comment? Reggie. Voilà. Reggie de Kim. Donc, les artistes qui ont aussi repris Elton John. On a Phil Collins, lui-même qui a repris un son de Elton John. On a Sting, on a Frank Sinatra, on a George, on a Tina Turner ou encore Ray Charles qui a repris Elton John. Et pour les récompenses et décorations, donc, Phil Collins a été intronisé au Walk of Fame en 1999. Il a remporté 7 Grammy Awards. Il a remporté des American Music Awards, des Brit Awards
Awards. Il a remporté un Oscar, 2 Golden Globes et aussi un MTV Video Music Awards. Et pour Elton John quand même, je pense que le papa là, il est un peu fumé. Donc, il a le prix de la contribution à la culture américaine en 2004 qui a été décerné par George Bush. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 21 juin 2019 par Emmanuel Macron lors de la fête de la musique. Il a 6 Grammy Awards. Il a 14 Tony Awards. Il a un Energy Award. Il a 11 MTV Video Music Awards. Bon, je voulais m'arrêter là. Mais bon, il a 2 Oscars. Il a la meilleure chanson, 2 Oscars, dont un Oscar pour la meilleure chanson originale en 1995 pour Le Roi Lion et en 2020 pour Love Me Again. Donc, il a aussi un Golden Globes. Et en 2021, Elton John devient le premier artiste solo à figurer au top 10 des singles britanniques dans 6 décennies. Le grand, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est fort, hein? Oui, il est fort. En fait, quand je voyais Elton John, je me disais, bon, il chante bien, le grand chante bien Sacrifice, mais après, les chiffres, Ah, mais donc les les gars récompenses. comme les... on les appelle comment? Oh, le mec que Gina aime là. L'anglais, là. Ouais, il y a 2 Anglais qui font mal dans le monde de la musique en dans ce le monde. moment. Oui, je vois les Anglais, en fait. Le nom m'échappe, mais je vois. Il y a Ed Sheeran Ed Sheeran. et il y a l'autre... Oui, je vois. Mais après, tu penses que c'est quoi leur différence, en fait, des Anglais? Ah non, Ed Sheeran, il chante, hein. Faut pas t'amuser. Bah, réellement, Ed Sheeran, il chante. Est-ce qu'il attend des... Bon, je voulais dire des hits, mais après... Non, Ed Sheeran. Ah, Ed Sheeran, il a des hits, toi aussi. Comment tu peux dire Pérou. des choses comme ça? Pérou. Non, Pérou, c'est un nouveau son. Il a un son qui a fait 2 milliards. Shape of You. Ah, le chanteur de Gina, Sam Smith. Sam Smith, voilà. Sam Smith, oui. Ah, lui, c'est un grand chanteur. Oui, c'est un grand chanteur. Moi, on a l'impression que c'est plus... il chante trop Il pour est un peu la dans- déception, un peu il comme est dans- Adele, l'amour. Il est dans la c'est- lignée, il est dans le style d'Elton John. Sam Oui, Smith. il est dans le style de Elton John, mais je trouve ses sons toujours un peu tristes, comme s'il était toujours déçu. Ah non, chante- il a fait le son la, c'est pas un son La, triste. la, la. Bon, ça, c'est à part, mais après la majorité de ses sons. Mais Ed Sheeran, je C'est trouve quand qu'il il a fait touche son un peu... coming out là que ça commence à être difficile. Ça a commencé à être trop sentimental, quoi. Oui, mais Elton John, quand il a fait aussi son coming out, après, il y a des fans qui ont dit qu'il ne devait plus acheter sa musique. Il a dû se marier d'abord avec une femme, ensuite divorcer. Donc, il est revenu. En fait, il a annoncé qu'il était bisexuel. Il s'est marié avec une femme, ça n'a pas marché. Le mariage, ils ont divorcé. Et du coup, il a rencontré maintenant son mari actuel, David Furnish. Donc, le 7 octobre 1976, il a déclaré qu'il était bisexuel. Ils se sont mariés. Et ils ont plusieurs enfants par mère porteuse. Ah, ok, on continue le versus. Non, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, Phil Collins contre Elton John pour toi, qui est, on va dire, Phil Collins. Ah, non, la fraîche. Oh, c'est comment? Tu m'as posé une question, non? Je fais mon choix. Tu as fait ton C'est choix. mon choix. Arnold Jude a chanté, c'est mon choix. Donc, pour toi, Phil Collins Je a une préfère plus Phil grande... Collins. Je n'ai pas Par- dit, tu m'as pas demandé il a plus grande ou pas plus grande. Tu m'as demandé mon choix. Oui. Apparemment, Mais selon ton- les statistiques, non, bon, selon les les statistiques- statistiques et les chiffres, Elton John est largement au-dessus de Phil Collins. Oui, c'est vrai. Elton John, c'est Mais largement mon au-dessus. C'est choix- quand même 34 albums solo d'Afresh. Oui, mais mon choix, c'est Phil Collins. Phil La Collins. vie, c'est le choix, non? Tu choisis. Donc, d'Afresh, c'est Tu Phil choisis Collins. un choix choisi. D'Afresh, c'est Phil Collins. J'ai choisi mon choix. Pour vous, chers auditeurs, vous avez une préférence pour Phil Collins ou encore pour Elton John. On rappelle que Phil Collins, c'est 11 albums solo et Elton John, Ah, c'est 34. tu influences le choix des gens. Mais non, je Tu rappelle. poses la question, tu as déjà fait le versus, tu as déjà donné tous les chiffres. Maintenant, c'est la question de la fin que tu poses toujours. Phil Collins ou Elton John, pourquoi tu reviens encore sur les chiffres? Là, tu veux nous influencer. Non, je ne peux jamais Mais influencer non, ne nous quelqu'un. influence pas, on a choisi. Moi, mon Tu choix, as choisi, les auditeurs n'ont pas... mon choix, c'est Phil Collins. Je La rappelle qu'on question a du le jour. jeu concours emmené par Bavaria. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée. Répondez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Bavaria Malt est une boisson alcoolisée ou non alcoolisée. 065 05 10 45 exclusivement sur WhatsApp. N'oubliez surtout pas de signer votre message. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.
Ce programme vous a été offert par Bavaria Malt. Bavaria Malt, naturellement rafraîchissante. Urban FM 104.5